Les coopératives scolaires sont installées dans chaque école. En Moselle, vous êtes plus de 650 coopératives reliées à une association départementale. L'OCCE est présente dans tous les départements, reliés en une fédération nationale. Au niveau de la Moselle, il y a un conseil d'administration composé d'enseignants actifs ou retraités, dirigé par Madame Morel pour le moment, de salariés, une animatrice pédagogique et une secrétaire comptable, et donc les coopératives comprenant chacune un mandataire et des coopérateurs. Un mandataire. Un mandataire, c'est une personne qui dispose d'un mandat pour agir en lieu et place de la présidente de l'association. C'est en fait une personne qui est le relais dans l'école entre les élèves, l'équipe enseignante et l'association départementale de l'OCCE. Parmi ses devoirs, il doit tenir pour l'école un registre de comptabilité, numéroter, classer les pièces, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir également qu'à la rentrée, concernant les parents, il faut s'assurer que tous les membres de la coopérative sont assurés. Voici les 3 points que nous allons revoir ensemble à faire à la rentrée. Premièrement, vérifier que le bilan financier de l'année précédente a été rempli et validé. Deuxièmement, remplir son adhésion pour l'année en cours. Et troisièmement, tenir un registre de comptabilité. Voyons donc ces 3 points ensemble. Pour retrouver son ancien bilan, il faut donc aller sur le menu d'accueil, là où vous avez la flèche bleue, les années passées. Vous cliquez ici sur les comptes rendus et pour vérifier du coup l'année passée, on va cliquer sur 2022-2023. Si au bout de la ligne vous avez le petit mot bon en vert, cela signifie que votre compte rendu a été validé par l'OCCE. Deuxième point, comment procéder à l'adhésion? Sur le menu d'accueil, rectangle rose, vous avez adhésion. Vous cliquez simplement dessus et cela vous ouvre un tableau avec les classes telles qu'elles existaient l'année dernière. Vous allez les modifier ou les supprimer, cela en regardant le crayon ou la petite croix rouge au bout. Cela met automatiquement à jour en dessous le tableau qui va vous calculer le montant de l'adhésion à nous adresser. Vous n'oubliez pas de faire valider et calculer. En dessous du tableau, vous allez retrouver le rectangle jaune et vert, engagement du mandataire ou changement de mandataire, ainsi que l'ensemble des pièces qui sont à nous retourner pour valider votre adhésion. L'engagement du mandataire est assigné pour s'engager à bien respecter les clauses prévues par l'OCCE. Le changement de mandataire, lui, n'est à renseigner que si la personne qui était en charge de la comptabilité vient de changer en ce début d'année scolaire. Si après l'envoi de vos documents, de votre chèque d'adhésion à l'OCCE, vous voulez vérifier que votre adhésion a bien été prise en compte, vous revenez au menu d'accueil et vous allez dans Identité de la COP. Là, vous allez cliquer sur les adhésions, année 22-23, et on a un oui si l'adhésion a été validée. Et ici, on voit que pour 23-24, ce n'est toujours pas validé. Troisième chose maintenant, comment tenir sa comptabilité au quotidien par un registre de comptabilité papier, puisqu'il va falloir classer et numéroter les pièces justificatives. Prenons un exemple. Une coopérative a acheté des objets pour un projet de classe. Voici le ticket de caisse. Du coup, on va noter sur un billet le numéro de la pièce, le montant, la date, l'intitulé de cette dépense et la façon dont ça a été réglé. Le billet plus le ticket de caisse constitueront votre première pièce comptable. Voici le document en question. Je vous conseille de vous en imprimer beaucoup et de les garder en stock dans votre bureau pour toujours pouvoir remplir vos pièces comptables à réception d'une dépense ou d'une recette. Vous la complétez donc manuellement avec les mêmes informations que l'on a mis tout à l'heure sur le billet papier.
La somme de 33,13 € est bien notée 2 fois sur le billet, une fois car elle correspond à une sortie en banque, en haut, colonne 512, et une fois dans la colonne 61 81 0008, car c'est une activité éducative. Les dépenses et les recettes sont donc distribuées comme sur le plan comptable des associations. Une fois encore, si vous voulez savoir ce qu'il faut mettre dans chaque catégorie, vous pouvez consulter sur notre site internet le plan comptable avec ses explications. Le cahier papier est donc maintenant compris. Il va falloir maintenant rentrer toutes vos pièces comptables numériquement. Pour cela, vous avez 3 options. La plus répandue en Moselle est de mettre son cahier de compta sur Redcop. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser un tableur Excel fourni par l'OCCE ou encore, si vous êtes réfractaire au numérique, d'utiliser un cahier papier. Sur la page d'accueil de Redcop, vous avez le cahier de compta 23-24 et 3 présentations différentes qui sont représentées par un carré vert, bleu et jaune. Nous allons voir les 3 différences. En vert, la présentation en format A4, qui est celle qui se rapproche le plus de votre pièce comptable que nous avons vue avant, comme vous pouvez le voir ici. Dans le rectangle bleu que l'on appelle ventilation assistée, vous allez voir que l'on est dans un tableau très allongé. Une opération comptable correspond à une ligne du tableau. Vous voyez ici qu'on retrouve toutes les informations que nous avons mises sur notre pièce comptable papier, à savoir le numéro de pièce jointe, la date, l'intitulé et le montant qui est sorti à la banque. Ensuite, sur la droite, si vous continuez votre tableau avec le petit curseur qui est en bas de votre écran, vous allez trouver un menu déroulant. Là, vous allez retrouver toutes les catégories du plan comptable. Toutes celles qui commencent par 6 sont les dépenses, toutes celles qui commencent par 7 sont les recettes. Vous cherchez enfin le bouton Valider et calculer et votre opération comptable est enregistrée dans Redcop. La troisième visualisation est celle que l'on appelle classique. Vous allez voir qu'elle ressemble beaucoup à la visualisation assistée. On retrouve notamment sur la gauche du tableau exactement la même présentation. Sauf qu'ensuite, quand on va aller vers la droite, le menu déroulant aura disparu. Et là, vous allez retrouver toutes les colonnes dépenses et recettes, les unes à côté des autres. Donc, il va falloir retrouver la colonne qui est dépenses éducatives, en ce qui nous concerne dans notre exemple. Et il faudra ensuite valider et calculer. Lorsque vous avez entré de nombreuses opérations, votre cahier Redcop se présente ainsi, une opération en dessous de l'autre. Intéressons-nous maintenant à la colonne H qui s'appelle pointage. Elle est très importante. En effet, lorsque vous recevez votre relevé bancaire, vous allez vérifier les opérations qui sont bien passées en banque. Ainsi, sur votre colonne H pointage, vous allez transformer le trait horizontal en une croix si l'opération a bien été enregistrée en banque et apparaît bien sur votre relevé bancaire. Cela vous permet vraiment de savoir où vous en êtes par rapport à vos dépenses et vos recettes. Une fois que c'est fait sur Redcop, vous pouvez retourner à votre cahier de comptabilité papier et pointer également sur votre pièce comptable en bas à droite par une petite croix le pointage et également noter sur quel relevé bancaire apparaît cette dépense ou cette recette. Pour les gens qui ne veulent pas utiliser Redcop, voici comment se servir du tableur Excel fourni par l'OCCE. Pour rappel, vous le trouvez toujours sur notre site ad57.occe.coop, onglet pour les coopératives, espace comptabilité. Le tableur ressemble à cela, donc là on est dans la page comptabilité. Donc on a toujours son numéro de pièce jointe, le montant de la sortie, l'intitulé de la sortie. Et ensuite on va dans l'autre petit onglet en bas qui va s'appeler ventilation. Voilà. Et à ce moment-là, comme tout à l'heure, on va remettre notre 33,13 € dans les activités éducatives. Abordons enfin la troisième possibilité, celle de noter tout sur un cahier papier. Il faut donc se procurer un cahier papier de comptabilité dans le commerce
et se créer son outil puisqu'il n'est pas adapté forcément à la comptabilité de l'OCCE. C'est une possibilité beaucoup plus contraignante que les deux précédentes et surtout qui n'édite pas à la fin de l'année votre bilan financier. Toutefois, vous pouvez l'utiliser en prenant bien attention de respecter le plan comptable des associations que vous trouvez sur notre site internet, encore une fois.